retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Yasucraft sur le thème des paillettes. Donc voilà, les fêtes de fin d'année approchent, le nouvel an, etc. Donc c'est les paillettes, c'est tout ce qui brille, c'est vraiment dans le thème. J'ai fait quelque chose d'assez simple parce que je trouve que les paillettes c'est quelque chose qui est très joli, enfin qui brille, c'est très joli et du coup les paillettes elles se suffisent à elles-mêmes. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire un truc vraiment très compliqué, très détaillé. Donc j'ai choisi de faire une coque de téléphone avec un motif renard géométrique, donc avec des paillettes irisées. Donc il y a plusieurs défauts, on voit du vernis en fait autour, je vous expliquerai dans la vidéo. Du coup c'est aussi à ça que servent les tutos, c'est à tester des trucs et du coup pour que les abonnés ne les refassent pas par exemple des erreurs. Donc voilà, de base je voulais faire pour mon téléphone parce que je pensais que j'avais des coques et en fait j'en avais plus, donc c'est une coque iPhone 5. Du coup on peut aussi mettre avec des bouts de papier en dessous de couleurs en fait pour faire différents éclats. Là par exemple les paillettes elles rendent vertes alors que sans rien ou sur un papier blanc les paillettes rendent plutôt rosé, irisé, on ne voit pas. Donc comme ça un proto qui a plusieurs petits défauts, du coup je vais la mettre sur ma boutique en ligne à tout petit prix si jamais ça vous intéresse. Si vous avez un iPhone c'est 5 et 5S, donc voilà, si jamais ma boutique en ligne qui est toujours le lien en vidéo d'ailleurs, si vous voulez acheter des choses pour Noël, passé, etc. n'hésitez pas. Donc j'arrête le blabla, je vous laisse aussi regarder les tutos des filles de la team, tous les liens sont en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, moi j'aime bien, ça brille, c'est joli. J'ai trouvé mon motif en tapant Geometric Fox sur Google, donc vous l'imprimez à la taille à peu près de votre coque. Plus vous prenez un dessin compliqué, plus ça va être difficile à faire avec la colle et le cure-dent. Donc j'ai choisi de redessiner le motif en fait par transparence pour pouvoir modifier quelques lignes que je trouvais pas terribles. Ensuite vous venez découper à la taille de votre coque pour pouvoir le coller à l'arrière avec du washi tape pour pas qu'il y ait de dépôt de scotch collant. J'utilise une colle spéciale paillettes, donc ça se trouve à peu près dans tous les magasins de loisirs créatifs, je pense, c'est quelque chose que j'ai depuis assez longtemps. Donc je l'étale et ensuite je vais apprendre avec un petit cure-dent et je vais venir faire tout doucement, assez précisément sur chaque ligne. Donc vous faites toutes les lignes et vraiment faites attention à ce que ce soit bien précis pour pas déborder parce que c'est vite arrivé. J'ai choisi d'utiliser des paillettes irisées comme celle-ci parce que je les trouve vraiment très jolies, mais vous pouvez utiliser évidemment n'importe quelle paillette que vous voulez. Donc on vient appliquer vraiment très généreusement sur notre colle pas encore sèche, après on tapote, donc il y a encore des paillettes qui restent collées autour, mais vous voyez qu'en fait avec un simple coup de pinceau ça s'enlève facilement, mais ne passez pas de pinceau sur la colle qui n'est pas encore sèche. Là évidemment j'enlève juste les paillettes qui restent sur le reste du corps du renard pour pouvoir continuer à avancer. Donc vous répétez cette opération évidemment sur toutes les lignes et à chaque fois vous faites pareil et vous attendez évidemment que ça sèche ensuite pour pouvoir enlever les paillettes au pinceau. Donc si vous voyez des endroits où il n'y a pas beaucoup de paillettes, n'hésitez pas à faire des retouches et aussi bien enlever les paillettes qu'il y a tout autour. Si jamais vous voulez gratter parce que c'est un petit peu débordé, vous prenez un objet en bois type cure-dent pour pas faire de rayures. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre papier et on va passer au résinage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'erreur de appliquer un vernis Fimo parce que je sais qu'avec certaines colles, la résine réagit mal. Je sais que j'ai une colle qui devient complètement jaune au contact de la résine, mais je sais qu'avec une couche de vernis, pour avoir déjà testé sur d'autres choses, la colle en dessous, en fait, ça fait un barrage protecteur. Sauf que du coup, évidemment, après ça laisse des marques. Donc comme j'avais pas le temps de faire un test avant de voir la réaction de la résine plus la colle à paillettes, j'ai préféré faire ça, mais au final c'est pas une bonne idée. Donc vraiment faites des tests avant chez vous pour pas avoir le même problème. Si vous faites votre résine, moi j'utilise la cristal de chez VBO, c'est celle que je préfère. Donc faites attention à ce que votre plan de travail soit bien droit pour pas que la résine soit plus d'un côté ou de l'autre. Donc vous appliquez une couche assez épaisse, l'avantage de la résine c'est que ça dôme très bien et vous étalez vraiment bien. Attention aussi tout autour de l'appareil photo. Donc moi j'ai posé ça sur c'est l'envers en fait de moule silicone parce que l'avantage c'est que si jamais ça avait coulé, du coup ça colle pas partout sur mon plan de travail, ça reste sur le silicone et ça s'enlève très facilement. Donc on n'oublie pas de protéger de la poussière et on la laisse sécher du coup le temps, moi c'est 24 heures voire 48. Voilà, ce tutoriel est terminé, n'hésitez pas à consulter tous les petits liens que j'ai mis en barre d'infos pour ma boutique en ligne, pour les vidéos des filles. Donc vous pouvez aussi voir qu'on peut rajouter différentes feuilles de couleurs en fait à l'arrière de la coque, ça peut rajouter des effets de couleurs différents, etc. Vous pouvez même mettre une image en fond, ça peut être aussi très sympa. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.